Rebonjour, allez, c'est parti. Dernière fois qu'on se retrouve concernant le monde des migrants et on va voir ensemble bien, les conséquences des migrations. Dernière partie de notre chapitre. Et enfin, la conclusion. Alors, c'est une partie très courte car on peut le résumer en fait en un tableau. Les conséquences pour les pays de départ, donc les pays qui perdent des personnes puisqu'elles vont partir pour d'autres pays, et les pays d'arrivée. Alors, qu'est-ce que les conséquences? Eh bien, ça peut être les conséquences économiques, d'accord? Ça peut être les conséquences euh, aussi territoriales. Il y en a plein. Alors, on va essayer de voir ensemble. Alors, pour compléter, je vous ai mis une petite vidéo que vous pouvez retrouver grâce au lien présent, mais également sur le Padlet du cours. Cette vidéo vous permettra de revoir certains points tels que la définition de migrants et de réfugiés, mais elle va vous expliquer aussi bien, les conséquences pour notamment les pays d'accueil et les pays de départ sur ces pays, quels sont les effets notamment économiques. C'est un complément de ce que je vais vous raconter là. Alors, j'ai classé mon tableau en deux colonnes, les pays de départ et les pays d'accueil, et vous avez vu que j'ai fait un code couleur pour les effets positifs en bleu et les effets négatifs en rouge. Alors, chaque pays, vous regarderez bien, mais en fait, il y a des effets, des conséquences qui sont à la fois positifs et économiques, que ce soit du point de vue du pays de départ, celui qui va perdre les migrants, et sur le pays d'accueil, celui qui va accueillir et qui va augmenter son nombre de migrants. Alors, il y a plusieurs effets. Nous allons partir déjà sur le négatif. On va faire la note négative et on terminera par le positif, car comme vous le savez, je suis de nature positive et j'aime bien finir sur les choses joyeuses que l'on peut apprendre dans le cours. Alors, les effets négatifs pour les pays de départ, c'est évidemment une perte d'habitat, donc une perte d'une partie de la population. Du coup, si on a moins de personnes, on a une diminution de la main-d'œuvre qui est dynamique ou qualifiée. C'est notamment le cas en Afrique qui perd du coup de sa main-d'œuvre pour partir dans d'autres régions du monde. Les effets du coup négatifs des pays d'accueil, là, c'est plutôt la transformation des frontières, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur la conception de la migration, et notamment la politique migratoire. Certains pays, comme aux États-Unis, avec la frontière mexicaine, vont construire des murs, mais il n'y a pas que au niveau du coup des, des frontières mexicaines qu'il y a des murs. On retrouve des murs dans plusieurs parties du monde. Vous allez en retrouver en Europe, vous allez en retrouver en Amérique du Sud, vous allez en retrouver en Asie. Et en fait, je vous ai pris cet exemple-là parce que c'est le plus connu grâce à l'intervention de Donald Trump et de Joe Biden, qui n'étaient pas du tout d'accord, mais c'est quelque chose qui était aussi très contemporain de vous, pratiquement qu'on a vécu en fait en direct, puisque ça date de l'année dernière et les années précédentes. Mais sachez qu'il y en a eu plein et que cette transformation des frontières, elle évolue avec le temps. Vous verrez l'année prochaine, en troisième, nous allons parler du rideau de fer, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de la ville de Berlin, où on a construit un mur, d'accord, séparant le Berlin-Est et le Berlin-Ouest, séparant le Berlin qui a été plutôt axé sur le monde occidental, donc avec l'influence des États-Unis, et le monde du coup soviétique avec l'influence de l'URSS. Et des fois, on les construit, des fois, on déconstruit ces murs. Donc, ça peut jouer sur l'influence des frontières. C'est notamment l'arrivée du nombre de migrants, parce que des fois, on peut être très ouvert sur l'accueil des migrants, et puis face au nombre croissant, on réduit. Donc, on a beaucoup moins de possibilités de les accueillir, d'envie des fois de les accueillir. Donc, on modifie les frontières. On peut aussi du coup multiplier les systèmes de surveillance, comme on avait un peu vu en Méditerranée, quand on avait parlé notamment des naufrages, des bateaux qui s'échouaient parce qu'ils étaient trop chargés en nombre de migrants, qui empruntaient des voies dangereuses. Donc on va multiplier le système de surveillance. Mais ça a des effets positifs, les migrants, et pour les deux types de pays. Alors repartons dans les pays de départ. Au niveau des pays de départ, eh bien, première chose, vous partez car vous ne trouvez pas de travail. Du coup, vous permettez au nombre de chômeurs de diminuer puisque vous allez chercher du travail ailleurs. Vous ne faites plus partie du pourcentage de personnes à la recherche de travail. Donc, c'est un point très positif pour le pays. C'est une solution au manque de terre. Vous savez, ça peut être lié aux terres agricoles pour les agriculteurs qui recherchent des terres à exploiter. Ça peut être aussi lié à l'acquisition de terres pour construire des maisons. Donc, moins on a de personnes qui réclament une surface,
plus on en a à distribuer, c'est plus facile à gérer. Donc, c'est une solution. C'est aussi une cause de développement du pays, puisque les personnes qui partent, en général, ne vont pas partir avec la totalité de la famille. Hein. Il peut y avoir des grands-parents, des oncles, des cousins qui vont rester dans ces pays. Et très souvent, les migrants, quand ils vont trouver du travail ailleurs, hein, par exemple en France, en Angleterre ou aux États-Unis, je prends des exemples parmi tant d'autres, ils vont envoyer une partie de leur paye à ces personnes qui sont restées dans le pays d'origine. Et du coup, ils vont favoriser le développement des personnes qui sont restées dans ces pays-là, qui n'avaient pas forcément des possibilités financières très élevées et qui vont, grâce à cette réception d'argent, pouvoir participer à la vie économique du pays et parfois s'élever socialement. C'est par exemple le cas des personnes qui sont parties du Maroc vivre en France et qui envoient à leur famille de l'argent. Ça, c'est un effet positif pour les pays de départ. Mais alors, qu'en est-il dans les pays d'accueil? Non, parce qu'en ce moment, on entend quand même pas mal parler des migrants. On a vu la crise des camps à Paris. On se dit, bon, finalement, c'est quand même pas bien vu. Il doit pas y avoir beaucoup d'effets positifs. Eh bien, si. Quand vous allez rechercher de la main-d'œuvre, nous, des fois, Français, on ne veut pas forcément faire certains types de métiers tout simplement parce qu'on les dénigre, parce qu'on veut faire des métiers avec un diplôme plus élevé et que ce métier-là ne nous intéresse pas. Et du coup, ces migrants, eux, ils recherchent ce type de métier, donc on peut les embaucher. Et ça, c'est super parce que quand on a un manque de main-d'œuvre, eux permettent du coup d'avoir cette main-d'œuvre. C'est aussi un ralentissement du vieillissement de la population, comme en Allemagne. Et oui, parce que si vous vous rappelez bien, les pays, par exemple, européens, ont terminé la transition démographique, c'est-à-dire qu'il y a moins de naissances qu'avant, et du coup qu'il y a plus de décès que de naissances. Donc forcément, on est soit dans des pays stables et qui n'évoluent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de bébés que de personnes qui décèdent, soit on est à l'effet inverse, plus de décès que de naissances, et du coup on est en chute au niveau démographique. Et là, c'est génial, entre guillemets, puisque ça va permettre à des jeunes personnes d'arriver, de fonder leur famille ou d'arriver déjà avec des familles avec des enfants de bas âge et du coup de ralentir le vieillissement de la population. Et je reviens sur autre chose que je n'ai pas marqué dans le tableau. Si on a des travailleurs de surcroît jeunes avec des enfants, qu'est-ce qu'ils vont permettre dans ces pays d'accueil? De financer la retraite, par exemple, puisque chaque fois que nous travaillons, nous cotisons pour la retraite. Donc, eux, c'est pareil. S'ils sont des migrants qui vont travailler avec les papiers en règle, ils vont comptabiliser pour la retraite. Donc, en fait, d'un point de vue économique, c'est tout bénef. Alors, en conclusion, on voyait la définition de flux migratoire. Donc, un flux migratoire, c'est ce qui est représenté en rouge sur la carte qui va permettre de faire la conclusion du chapitre. Mais qu'est-ce que c'est qu'un flux migratoire? C'est le déplacement de populations hors de leur pays d'origine. Ça explique pourquoi la flèche est une flèche simple et pas une double flèche avec un point de départ et un point d'arrivée. Alors, si on observe la carte, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Cette carte nous apprend qu'on a des zones de départ et des régions d'arrivée, c'est-à-dire les pays de départ et les pays d'accueil. Je vous ai mis en vert les régions d'arrivée des migrants. On les retrouve essentiellement dans les pays du Nord, les pays développés, en dehors de la région du Golfe Persique. Je vous ai mis après en rouge. Alors, c'est pas vraiment un rouge, mais ça ressort pas trop, c'est un rouge rosé, c'est plus du rose même. C'est les zones de départ, c'est toutes les parties du monde qui perdent des migrants, qui vont aller s'installer ailleurs. Et là, on remarque par contre qu'on est plutôt dans les pays du Sud, du coup. Et notamment, on peut remarquer qu'il y a l'Amérique centrale, les Andes, au niveau de la cordillère des Andes, je vous renvoie au chapitre de 6e, l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, donc autrement dit une partie de l'Afrique du Nord, l'Égypte et la Syrie, l'Inde, bien sûr, et une partie de l'Asie du Sud-Est. Et nous remarquons qu'il y a des flux migratoires qui vont partir de ces zones en rose pour aller se diriger vers les zones en vert. Et bien sûr, on n'en a pas dans le sens inverse. Alors pourquoi? Ça existe, hein, mais c'est que je ne vous les ai pas mis parce qu'elles sont minimes par rapport au nombre de personnes qui partent des régions vertes pour aller vers les régions en rose. Par contre, ce qu'on remarque, et c'est en noir avec les petits triangles, c'est le renforcement des frontières. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai parlé de la frontière du coup mexicaine, mais regardez, je vais vous la tracer en jaune, donc nous on va s'intéresser du coup à ça.
excusez-moi, j'efface parce qu'elle n'est pas bonne. Voilà. On va s'intéresser du coup à ça, ce symbole-là, que nous allons retrouver bien évidemment en Amérique, aux États-Unis, vers la frontière du coup du Mexique, mais que nous pouvons retrouver également au niveau de la Méditerranée, au niveau aussi de l'Australie. Et en fait, attention, renforcement des frontières ne veut pas dire création d'un mur, ça veut dire renforcement des frontières, soit d'un point de vue de la surveillance avec des navires, par exemple, qui peuvent surveiller la Méditerranée, ou au niveau des ports, des agents de sécurité, des militaires qui peuvent être engagés pour surveiller l'arrivée des migrants, ou bien sûr, la construction de murs. Alors là, effectivement, on n'a pas tout les frontières qui sont renforcées, représentées, parce qu'il y en a qui sont tellement petites que sur la carte, ça ne serait pas ressorti. Mais c'est ce qu'il fallait faire dans l'exercice de votre cartographie à partir des documents que je vous avez donnés. Et en fait, cette carte, elle résume très bien l'ensemble du chapitre, puisque vous pouvez très bien comprendre qu'il y a donc une rivalité au niveau des pays du Nord et du Sud, les pays du Nord attirant les pays du Sud, mais créant des conflits avec un renforcement des frontières. Alors bien sûr, après, la seule partie qu'on n'a pas représentée sur cette carte, c'est les facteurs. Mais là, comme on l'a bien détaillé dans les parties précédentes, normalement, vous savez gérer le cours sur les migrants. Alors, on se retrouvera plus sur ce chapitre, on l'a terminé. N'hésitez pas à retourner voir plusieurs fois toutes les vidéos qui concernent ce chapitre, les vidéos que je vous ai mis aussi en lien pour compléter vos connaissances à partir de ce que l'on a vu en cours. Et puis moi, on se retrouvera très prochainement pour des nouveaux cours, mais cette fois-ci certainement en histoire. Et puis, bientôt en cours. Allez, eh bien écoutez, bon courage. Et puis surtout, si vous avez des questions, vous savez, n'hésitez pas.